Merci de nous rejoindre. C'est l'hécatombe dans nos écoles. Burn-out, maladie, absentéisme. L'école ne va pas bien et ça ne promet pas de s'arranger d'ici les années à venir. Les études de profs intéressent peu d'étudiants. Comment réenchanter le métier d'enseignant? C'est le titre de notre premier débat. Il faut qu'on en parle avec nos chroniqueurs. Bonjour Jean-Marc Guéraille. Vous êtes le rédacteur en chef de la dernière heure des sports, la pénurie des profs, c'est la une d'ailleurs de la ADH, ça sera notre premier débat. Juste à côté de vous, bonjour et bienvenue Toto Bongiorno. Vous êtes une figure du monde syndical, vous êtes aujourd'hui restaurateur et vous représentez la parole citoyenne sur ce plateau. Face à nous pour parler justement de ce premier débat concernant l'école, comment réenchanter le métier d'enseignant. Bonjour et bienvenue Joseph Tenon. Bonjour. Vous êtes le président communautaire de la CGSP Enseignement. Alors le but de cette émission, c'est de confronter nos différents chroniqueurs à des acteurs de l'actu tels que vous. Ils peuvent à tout moment intervenir et vous poser des questions, mais laissez-moi la primauté. La première question, Joseph Tenon. Dans l'enseignement francophone belge, nos élèves ont souvent des heures de fourche, 3 à 4 heures par semaine, très régulièrement. Peuvent-ils encore avoir une bonne éducation, une bonne formation avec des heures de fourche qui avoisinent les 3 heures, les 4 heures, les 5 heures parfois par semaine? Quand vous parlez d'heures de fourche, c'est évidemment dû à l'absentéisme des profs, je suppose. Oui, bien sûr. Évidemment, c'est un fait. Donc, que la qualité de l'enseignement pâtisse de ces absences, c'est évident. Je pense que vous ne pouvez pas avoir une même formation si vous avez de nombreuses absences d'enseignants. Alors, on n'est pas non plus cadenassé sur un nombre d'heures fixe. Oui, mais est-ce qu'on a encore une bonne formation si, par exemple, des professeurs de géographie, de néerlandais ne peuvent pas venir régulièrement pour donner cours à cause des conditions de travail, notamment? Est-ce que l'école, quelque part, je vais être un peu plus cash, est encore opérationnelle? Elle est encore opérationnelle, mais elle est au bord de la rupture. Voilà ce que je dirais. C'est-à-dire que le taux d'absentéisme ne fait jamais qu'augmenter. Et le nombre d'enseignants disponibles sur le marché du travail, on va l'appeler comme ça, surtout à cette époque-ci. Donc plus on avance dans l'année scolaire, plus c'est difficile de faire des remplacements. Et donc plus le taux de présence des enseignants est faible. Et donc plus la qualité de l'enseignement, je réponds à votre question, est mauvaise. Est mauvaise. Donc la qualité de l'enseignement est mauvaise. Si on a moins d'heures de cours, on a une moins bonne qualité d'enseignement. C'est déjà très important ce que vous nous dites là. Je vais laisser nos différents chroniqueurs répondre aussi, prendre la parole pour vous questionner. Je laisse le nom, mais laissez-moi encore une question. Combien de profs sont absents? On nous dit qu'on atteint un niveau d'absentéisme qui franchit des records pratiquement. Vous le confirmez? C'est-à-dire que cette année, particulièrement les grippes, toutes les maladies d'hiver sont très importantes. Mais et donc un taux d'absentéisme plus grand dans les travailleurs en général, et donc dans l'enseignement aussi. On connaît le chiffre ou pas? Je ne connais pas le chiffre exact parce qu'il faudrait avoir une vue d'ensemble sur l'ensemble des réseaux, ce que je n'ai pas. D'accord, mais en moyenne, c'est quoi, 20-25%? Peut-être moins quand même, mais en tout cas une quinzaine de pourcents. Jean-Marc Guéraille. Alors, l'enseignement est pour moi l'un des piliers de notre démocratie. C'est-à-dire que c'est là que l'on forme les citoyens de demain qui vont gérer notre pays, qui vont travailler, et qui vont aussi éduquer après leurs enfants. C'est pour vous dire que c'est quelque chose qu'on ne doit pas prendre à la légère. Non. Alors, on parle d'absentéisme des profs. Moi, je ne veux pas mettre la responsabilité sur les professeurs. 2 choses. La première, les enseignants, ce sont des monsieur, madame, tout le monde dans la vie de tous les jours. C'est des gens qui ont des familles, c'est des gens qui ont aussi subi le Covid. Je rappelle qu'on a eu un enseignement hybride qui était particulièrement compliqué à mettre en place et où on s'est rendu compte qu'on n'était pas prêt pour le faire. Et je pense qu'on n'est toujours pas prêt pour s'il fallait le refaire. Ouais. Donc ils ont fait une série d'efforts, les enseignants. Et qu'est-ce qu'ils ont après le Covid? Rien. Non, mais rien. Je veux dire, il n'y a pas une reconnaissance supplémentaire. Je ne parle même pas au niveau financier. Une reconnaissance, effectivement aussi éventuellement une revalorisation salariale. Et j'ai envie de dire pire. Maintenant, on leur met sur le nez. Bon, maintenant, on va vous évaluer. On va voir si vous êtes un bon ou un mauvais prof. Oui, mais je pense que pour le moral d'une partie des professeurs, c'est important. C'est comme si on leur disait, avant même, on va vous donner un bulletin et si vous n'êtes pas bon, il y aura sans doute une sanction. Il faut bien avouer que le message que l'on porte... Vous êtes plutôt en soutien donc des profs. Mais non, moi je veux avoir un bon enseignement, donc je veux avoir des profs motivés, ce qu'ils ont au départ, et j'ai l'impression qu'on est en train, peu à peu, pour une certaine partie, de les démotiver, et c'est dangereux. Joseph Tenon, vous n'avez rien eu après le Covid? Pire, on vous met une formation, une évaluation supplémentaire? Comparaison n'est pas raison, mais on a applaudi les infirmières au balcon dans la crise Covid, puis après, elles se sont retrouvées avec pas grand-chose. Les enseignants, on leur a dit...
vous êtes un métier essentiel. Ils n'ont eu aucune priorité dans la vaccination. Ils ont été en première ligne tout le temps. Pas de prime les aussi. maternelles sont restées ouvertes. Elles ont dû prendre des enfants, prendre des risques et rien après. Au contraire, toutes nos revendications, toutes nos demandes sont pratiquement balayées. Joseph Thonon, on voit que vous êtes assez en colère par rapport à l'école après le Covid, en tout cas le traitement des travailleurs de l'enseignement. Le métier de l'enseignement, c'est un métier difficile. Le secteur de l'enseignement a manifesté en front commun d'ailleurs à Namur, c'était le 13 octobre dernier. L'une des équipes de LN24 a récolté plusieurs avis d'enseignants. Je propose de les écouter et puis on en débat en plateau. Il faut vraiment que les parents se rendent compte que leurs enfants sont en péril au niveau de la qualité de l'enseignement, en premier lieu. Nous avons encore des classes, mais vraiment où il y a beaucoup trop d'élèves pour un seul professeur. On nous demande maintenant d'intégrer des personnes qui ont des difficultés mentales. On a des enfants qui ont de plus en plus de problèmes, qui ne sont pas toujours pris en charge correctement. Et donc l'enseignement, évidemment, en pâtit. Les enfants en souffrent. On est là pour les enfants, on n'est pas pour nous, c'est pas pour notre bien-être. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, on parle tout le temps du calendrier et on parle toujours de notre salaire. Moi, j'estime que c'est pas pour ça que je suis dans la rue. Je suis ici pour le bien-être des enfants et il est vraiment temps de regarder à ça. Voilà, c'était il y a 3 mois, Joseph Thonon. Ils étaient entre 8 000 et 12 000 à crier leur désarroi de professeurs dans les rues. Je pense d'ailleurs que vous étiez avec eux. Qu'est-ce qu'ils ont obtenu depuis? Est-ce que vous les encouragez à continuer leur métier? Les encourager à continuer leur métier, j'espère bien que tous les profs ne vont pas démissionner du jour au lendemain, évidemment. Certains de ces avis qui sont très interpellants concernant les conditions de travail, le nombre d'élèves dans les classes. N'oubliez pas que ça fait la 4e manifestation sur un an. On a commencé pratiquement il y a un an, ça va être l'anniversaire ici de la première manif à Bruxelles. Et donc ce mécontentement ne fait que grandir. Et on a obtenu, je ne dis pas que le dialogue est coupé avec le gouvernement, mais on n'a rien obtenu. On bute toujours devant les problèmes financiers de la communauté française, la taille des classes, on en parle, mais c'est à la marge. Bon, bref, c'est toujours le même dialogue. On nous entend, mais on ne voit aucun geste qui va vers le positif. Mais je pense, Jean-Marc, tu disais que l'enseignement, c'est le pilier de notre démocratie. C'est aussi un des piliers. Mais c'est aussi le pilier de notre société. Moi, je me rappelle qu'à l'époque, quand j'étais enfant, l'instituteur, le professeur, le policier... Oui, c'était un maître, il était respecté. Il était respecté. Aujourd'hui, vous grondez un élève et demain, vous avez les parents qui viennent. C'est absurde et c'est complètement surréaliste. Moi, vous savez que je vois encore mon institutrice de primaire, là, 92 ans. Je souhaite qu'elle regarde, elle s'appelait Madame Anglebert. C'était une petite maman. Une petite maman. D'ailleurs, c'était quelqu'un qu'on aimait vraiment, tous les élèves, et on se retrouve encore une fois par an. Et donc, on avait un respect profond pour cette fonction, on avait un respect profond pour ces gens, et aujourd'hui, j'ai l'impression que tout se détricote. Et que les gens sont démotivés dans cette fonction. Quand vous voyez un jeune instituteur ou un jeune professeur, il n'a pas envie, parce que tout le service public, au même titre que les policiers, au même titre que les facteurs, eh bien, je pense que le politique et notre gouvernement a une grave responsabilité là-dessus, en tout cas. Justement, on va poser directement la question, et c'est une très bonne question, Toto Bongiorno, à Joseph Thonon. Quelle est la responsabilité du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles? Est-ce que vous arrivez encore à vous entendre avec les autorités de la Fédération? Est-ce que vous avez encore un lien important avec le gouvernement? Alors, on a toujours le lien, on a toujours le dialogue est ouvert. Mais quelle relation? Mais la relation est compliquée parce qu'on nous rétorque toujours que les moyens sont limités, qu'on ne sait pas faire grand-chose, alors que les conditions de travail sont de plus en plus difficiles. Les bâtiments scolaires, les relations avec les parents, on vient d'en parler, les réseaux sociaux, le pacte d'excellence. Il faut réformer le système scolaire. Là, on est tous d'accord, mais pas nécessairement en surchargeant de travail administratif, de choses qui ne sont pas essentielles. L'essentiel, c'est quoi? L'essentiel du métier, c'est de s'occuper des enfants, de mettre les enfants au centre des préoccupations. Mais je sais que vous n'êtes vraiment pas content sur les autorités de la Fédération Wallonie-Bruxelles concernant notamment l'évaluation à venir des professeurs, puisqu'elle va bientôt changer. On sait qu'il y a un texte en première lecture qui a été passé au niveau du gouvernement. Vous ne voulez pas voir cette nouvelle formation, en tout cas évaluation, sans quoi vous allez tirer la prise? On ne sait pas encore ce qu'on va faire. On est en pleine réflexion. On est en tout cas prêt à faire des choses importantes, à marquer le coup, parce que je trouve que dans le cadre de la pénurie actuelle,
Venir ajouter une évaluation à une évaluation qui existe déjà, il faut quand même le savoir. On peut se débarrasser d'un prof, il y a des balises. Venir ajouter une évaluation complémentaire qui mêle la formation, l'évaluation continue des profs avec une sanction, c'est une erreur fondamentale. Écarter directement le professeur avec une mauvaise évaluation directement. C'est bien ça qui vous pose problème ? Donc on ne passe pas par une gradation, on va directement vers une sanction définitive et l'écartement d'un prof. Maintenant, nous ne sommes pas contre l'évaluation des enseignants, qu'on ne mélange pas les choses. Vous voulez revoir ça, on nous accuse parfois de ça et c'est faux. Jean-Marc Guéraille. Ce qui m'inquiète encore plus que la situation actuelle, c'est le désenchantement de ceux qui ont peut-être envie un jour de devenir enseignants. Parce que c'est la suite. Et peut-être qu'on a tous ici autour de la table, et les médias entre autres, un rôle à jouer. C'est-à-dire qu'on pointe énormément ce qui ne va pas. Mais pour vous donner envie de faire un métier, il faut aussi dire ce qu'il y a de bien. Il y a de très bons professeurs. Moi, dans mon cursus, j'ai gardé en tête 4-5 professeurs qui m'ont enchanté, qui m'ont fait changer ma façon de voir les choses. J'ose espérer que ça existe toujours, et c'est peut-être là-dessus qu'il faut insister pour ces élèves qui un jour se disent « moi j'ai envie d'enseigner ». Moi j'ai une fille qui est enseignante. Depuis qu'elle a l'âge de 10 ans, elle m'a dit « je veux être enseignante ». Elle est enseignante. Il y a effectivement des problèmes, il y a effectivement du désenchantement, il y a effectivement des classes surpeuplées, mais elle est contente de faire son métier. J'espère quand même que la majorité des professeurs sont comme ça. Et c'est pas une professeure d'il y a 3-4 ans, il y a déjà plus d'une dizaine d'années. Toto, bonjour, vous lirez brièvement. Mais je pense que c'est comme le métier de restaurateur, Toto. On doit pouvoir dire aussi, oui, c'est compliqué, oui, il y a des horaires coupés, mais on a le contact du client. Oui, mais à la fin de la journée, on est aussi... Ça peut être le plus beau métier du monde à certains moments. Et je pense que l'enseignement, l'enseignement peut être aussi le plus beau métier du monde. Il faut surtout arrêter les préjugés de dire ce sont des fainéants, ils ont 2 mois de vacances ou 3 mois de vacances. Faites un peu ce métier. Moi, j'ai beaucoup d'amis dans le monde enseignant. C'est un monde... Alors, ça me fait rire. C'est un métier où ils ont pas mal d'avantages, mais il n'y a plus personne qui veut le faire. Il faut savoir. Il faut savoir. Donc, pourquoi ? Parce que c'est un métier très dur aussi. Faites ça avec des enfants de 10 à 12 ans toute la journée, ça ne doit pas être évident. Moi, je ne pourrais pas le faire. En tout cas, ces gens le font par amour, par conviction, et il faut leur donner la possibilité de s'épanouir. Si on ne le fait pas, nous tous ensemble, eh bien, c'est tout le secteur qui va en pâtir. Et en tout cas, toute la fonction. Toto Bonjourno, j'ai ce chiffre aussi. Le métier d'enseignement ne semble plus beaucoup plaire aux étudiants. Entre 2016 et 2020, il y a une baisse des étudiants dans ces filières de l'ordre de 18%. C'est énorme. Quelles sont les explications d'un tel désamour, Joseph Tonneau ? Le métier d'enseignant, ça a toujours été un peu compliqué. Si vous demandez à une classe de réto, je parle de ça il y a déjà très longtemps, qui veut être enseignant, on a peu de doigts qui se lèvent. Pourquoi ? Parce que l'élève connaît le monde de l'enseignement. Il sait ce que c'est. Ça ne fait pas rêver le monde de l'enseignement pour les élèves. Il connaît la difficulté du métier, vous voyez. Maintenant, je voudrais répondre juste aux 2 interlocuteurs. Rassurez-vous, la récompense de l'enseignant, c'est la reconnaissance des élèves. Ça existe toujours. Oui, mais est-ce que ça suffit l'enseignant qui a une reconnaissance de son institut, de son prof, ça existe encore maintenant, heureusement. Sinon, je pense qu'il n'y aurait plus personne qui voudrait faire ce métier. D'accord, mais Joseph Tonneau, est-ce que c'est encore possible d'avoir cette reconnaissance avec 25, 30 élèves, parfois en classe ? Non, parce que l'enseignement a changé par rapport d'il y a 20 ans. Ouais. Les classes sont plus hétérogènes, on demande un enseignement plus participatif. C'est fini le cours ex cathedra. On a un enseignant interactif et donc ça demande une réduction de la taille. Excusez-moi, monsieur, mais vous êtes enseignant un collège à Anu, avec toutes les difficultés que ça comportait. Moi, j'ai des amis qui sont professeurs à Anu. Et vous êtes enseignant à Scarbeck ou à Saint-Josse. C'est plus le même métier. Et donc, c'est ça qu'il faut faire. Avant tout, c'est ça qu'il faut faire. C'est faire en sorte que le secteur soit embelli, qu'on habille bien la mariée, comme on dit, qu'on met en sorte que tous ces gens se trouvent bien dans leurs fonctions. Et donc c'est un métier très compliqué, très difficile, suivant où vous êtes placé. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais être enseignant dans certaines communes de grandes villes n'est pas la même chose qu'être enseignant en province. Et donc, c'est tout ça, à mon avis, qu'il y a un travail de fond à faire, et que le politique néglige, à mon sens, ce genre de choses. Votre réponse, Joseph Tonneau. C'est sûr qu'on a un enseignement qui est inégalitaire, on le sait, c'est sûr. Et il y a un espèce de triage, je le dis souvent, on renvoie les élèves d'une école dite élite vers d'autres. Je voudrais quand même apporter une toute petite correction. Être enseignant dans une école d'élite, comme on dit, c'est pas toujours simple non plus, parce que les exigences des parents sont parfois très hautes. Et l'enseignant est parfois malmené, même dans une école dite plus facile. Joseph Tonneau, quelles sont les clés pour réenchanter l'enseignement, pour donner envie à des élèves, à des futurs profs, eh bien, justement, de prendre cette voie-là, de prendre ces études-là ?
Donc je l'ai dit, je vais le répéter, il faut laisser l'enseignant se concentrer sur le cœur de son métier. Le cœur de son métier, c'est de s'occuper des élèves, de s'occuper de sa classe. Et qu'on arrête de l'embêter avec toute une série de problèmes périphériques. Et administratifs. Okay. Et D'accord. qu'on arrête surtout ce projet d'évaluation qui va en faire qu'empirer la situation. Je reviens là-dessus brièvement. Si jamais le gouvernement, la Fédération Wallonie-Bruxelles passe en force sans l'avis des travailleurs, des enseignants et de leur organisation, vous faites quoi? Il faudra qu'il assume les conséquences de son acte. Mais c'est quoi une conséquence? On n'a pas encore pris de décision, donc je ne le dirai pas aujourd'hui. D'accord. On verra en fonction de l'actualité. Je pense que vous avez déjà une petite idée peut-être. En tout cas, merci beaucoup Joseph Thonon. Je rappelle que vous êtes le président communautaire du syndicat socialiste pour l'enseignement. Restez avec nous dans quelques instants, il faut qu'on parle revient. On accueillera une personnalité du monde judiciaire, à savoir Michel Claise, juge d'instruction, est notre invité pour cette deuxième partie d'émission. À tout de suite.